Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment s'éveiller? Guide pratique de l'éveil. Comment on fait ça? Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit il faut s'éveiller, mais personne ne dit comment ça se fait. Alors, premier déperchage, euh, personne ne s'éveille. Eh oui, désolé pour vous, ça commence fort. Personne ne s'éveille. L'éveil, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est pas quelque chose que l'on atteint. On ne s'éveille pas, on s'aperçoit qu'on l'était. On prend conscience qu'on l'était, qu'on a toujours été, qu'on ne peut pas être autrement. Je préfère déjà commencer par ça pour calmer tous les faiseux, là. Vous savez, les mecs staccanovistes, les gars qui sont prêts à acheter leur éveil au prix d'immenses sacrifices. Et d'une ascèse de je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Non, les gars, calmez-vous, calmez-vous doucement. Personne ne s'éveille, d'accord? Par contre, effectivement, on prend conscience. On prend conscience qu'on l'est. Alors, comment est-ce qu'on prend conscience? Prendre conscience, c'est mettre de la lumière, finalement. Mettre de la lumière sur ce qui est dans l'ombre. Et c'est là que je vous avais promis, effectivement, de développer, justement, sur la vidéo d'Isabelle Padovani sur l'équinoxe d'automne 2019. Et, euh, Et je parlais justement de mettre dans la lumière ce qui est dans l'ombre. Alors, l'histoire de l'ombre et de la lumière, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans le développement personnel, en développement spirituel. Carl Gustav Jung en parle beaucoup. Et en fait, effectivement, il est bon de rappeler que quand on parle de part d'ombre, on ne parle pas forcément de quelque chose de sombre. On parle de quelque chose que l'on ne met pas en lumière. Ça peut être une qualité, ça peut être quelque chose de complètement bénéfique, mais qu'on ne met pas en lumière, qu'on n'exprime pas. D'accord? C'est ça, en fait, une part d'ombre. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de la lumière dans l'ombre? Alors, très certainement que le meilleur moyen, finalement, de rendre conscient l'inconscient, c'est de regarder les personnes et les comportements que je ne supporte pas. Pourquoi? Et c'est là qu'on en revient, en fait, à ce fameux conditionnement. Tout ce qui me dérange chez l'autre, écoutez bien la phrase, tout ce qui me dérange chez l'autre est une projection de ce que je n'ai pas résolu chez moi. Je sais bien que je ne suis pas le premier à vous le dire, hein, mais on va voir les choses de façon un peu exhaustive, vous allez voir. C'est une projection de ce que je n'ai pas résolu chez moi. Qu'est-ce que la projection? La projection est un mécanisme psychologique, là je cite Guy Corneau, qui fait que l'on prête aux autres des éléments inconscients de notre propre psyché. D'accord? Et c'est là que je vais vous reparler de blessures narcissiques. Et oui, parce que c'est pratique hein, tout ça. Hein. Blessure narcissique, je rappelle, peur de mourir par manque de regard. Ok? Face à cette peur de mourir par manque de regard, on a tous développé une dépression infantile précoce, une compulsion à prouver sa conformité aux messages contraignants reçus des autorités parentales, puis éducatives, puis sociales, etc. etc. Vous avez compris? Donc, je vais en rester aux autorités parentales, mais quand je parle d'autorité parentale, je parle de toutes les autorités sur lesquelles vous avez transféré l'autorité parentale, d'accord? Puisqu'au départ, vous avez des parents. C'est le point commun de tous les êtres humains, ils ont tous des parents. Donc, la blessure narcissique fait que, pour éviter justement de mourir, et pour conserver le regard, la validation par papa-maman, par les autorités parentales, on s'est adapté au fameux message contraignant, sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir et fais des efforts. Ok? Et en plus, pour maintenir justement ce fameux moi, le personnage fictif superficiel et suradapté, on a développé effectivement un certain automatisme dans cette compulsion à prouver que j'ai raison, à prouver que je suis dans le vrai, à prouver surtout en fait en vrai que je n'ai pas tort. Donc à prouver que je mérite encore le regard, la validation extérieure de papa-maman. Ok? Du conditionnement justement socio-éducatif que j'ai reçu. D'accord? Et en fait, il est là le truc. Et finalement, encore une fois, on se retrouve avec trois types de comportements. Il y a des comportements qui me sont interdits, des comportements qui sont bloqués, et des comportements qui sont récompensés. Et c'est de là que, automatiquement, je vais en fait carrément oublier les comportements qui me sont interdits, parce que c'est trop risqué. Je vais culpabiliser face à des comportements qui sont bloqués. Et limite, je vais automatiquement aller vers des comportements qui sont
qui sont récompensés. Alors tout ça, encore une fois, je parle de choses biologiques, hein. C'est pas la peine d'entrer dans des circonvolutions, dans de la rationalité, parce que là, je ne suis pas encore au niveau du cortex. Là, je suis encore au niveau limbique, où les émotions s'associent aux informations, d'accord? Donc on n'est pas encore en train de raisonner. Vous avez tout le droit de penser que ce que je raconte est une immense connerie parce que ça l'est. Du point de vue rationnel, c'est complètement stupide. Mais nous sommes 7 milliards de gens stupides sur Terre. Donc, le principe, il est où? C'est que justement, vous vous souvenez des neurones miroirs? À chaque fois que je vais voir quelqu'un qui va poser un acte, qui en fait m'est interdit à moi dans mon conditionnement socio-éducatif, ça va développer chez moi une agressivité, en fait, une réponse de stress. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les neurones miroirs, avec le phénomène des neurones miroirs, quand l'autre pose l'acte, mon cerveau le pose aussi. D'accord? Et c'est parce que mon cerveau a posé l'acte que j'ai cette réaction émotionnelle violente. Pourquoi? Parce que j'ai posé un acte qui m'est interdit et je risque de perdre le regard, la validation de papa-maman, et donc je risque de mourir biologiquement, tout simplement. Ok? Et c'est là, en fait, que je fais une projection. Parce que quand je regarde l'autre, finalement, c'est moi que je projette. D'accord? Et j'ai envie de dire que finalement, je projette l'autre sur moi, en fait, en vrai. Hein. Bon. La psychologie dit que c'est moi que je projette sur l'autre. Parce qu'effectivement, je prête à l'autre des éléments inconscients de ma propre psyché. D'accord? Je prête à l'autre des éléments inconscients de ma propre psyché. Donc il faut que je prouve à mon système que je suis innocent. Et ça, c'est très simple. Hein. Pour prouver que je suis innocent, il faut prouver que c'est l'autre qui est coupable. Simple, hein, super simple. Et c'est précisément pour ça que se mettre de la lumière dans l'ombre, vous savez, c'est extrêmement simple. Hein. Autorisez-vous ce que vous ne supportez pas. Pour bien vous montrer qu'en réalité, c'est chez vous qu'il y a le problème et pas chez l'autre. Puisque l'autre, il arrive en retard, il trompe sa femme, il gagne de l'argent, mon Dieu, quelle horreur. Ouh et en plus des revenus passifs. Oh putain, les gars, non, franchement, jusqu'à déconner, là. Je sais pas, il roule en Ferrari, ou encore il est SDF, ou encore, que sais-je? Que sais-je encore? Tout ce qui pour certains sont des défauts et d'autres sont des qualités, enfin, bref, tout ce que je m'interdis finalement de faire. Lui, il a des enfants, lui, il est heureux, elle est mariée, elle a fait ci, elle s'habille comme ça, elle se coiffe comme ça, etc., etc. Et vous savez, aux Antilles, il y a une expression qui dit « Oti maman me puis ouais moi, où est ma mère pour me voir ?» Mais en réalité, c'est ça, en fait, que je me dis « Où est ma mère pour me voir m'habiller comme ça ?» Oui, mon père, pour me voir arriver en retard, alors qu'il m'a toujours interdit d'arriver en retard. Où sont ces personnes-là, en fait? Et encore une fois, je veux bien que vous compreniez, quand vous avez cette réponse automatique, vous êtes en train de faire une projection. Vous faites une projection parce que vos neurones miroirs ont posé l'acte qui vous est interdit. Et en fait, de par votre dépression infantile précoce, vous êtes obligé de prouver votre innocence par peur de mourir parce que vous avez encore cette blessure narcissique. Donc, vous voyez, l'éveil, c'est un truc extrêmement simple. Alors, c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est vrai, ça pique, je sais. Mais en réalité, vous avez compris, le mécanisme est très simple. L'éveil, c'est le déconditionnement. D'accord? L'éveil, c'est la guérison de la blessure narcissique. Parce que si je n'ai plus peur par manque de validation de l'autre, je n'ai plus cette compulsion à prouver que j'ai raison. Je n'ai plus cette compulsion à prouver mon innocence. Je n'ai plus à prouver à qui que ce soit que je mérite. S'il te plaît, aime-moi. Mais si, aime-moi. Regarde, tu vois, je suis bien. Il faut que tu m'aimes. S'il te plaît, aime-moi. J'ai plus ça. Et finalement, mes neurones miroirs vont me montrer ce qu'ils me montrent. Ok? Ok. Et j'arrive dans ce qu'on appelle véritablement, neurologiquement, vous vous souvenez de la définition du docteur Joe Dispenza? La liberté, la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. J'arrive en retard, j'arrive à l'heure. Ok. Réponse émotionnelle, j'ai le choix. Ok. Je suis pauvre, je suis riche. Réponse émotionnelle, j'ai le choix. Je manque d'argent, j'en ai en trop. Je travaille comme un malade ou j'en branle pas une et je gagne des millions. Réponse émotionnelle. Normal, tranquille, tout va bien. Tout va bien. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Tout va bien, c'est un choix que je fais.
Je vois ce qui me plaît, je vois. Et en fait, comme il n'y a plus aucun filtre finalement, vous comprenez bien que je peux vivre pleinement mon système de valeurs. Je peux exprimer pleinement qui je suis avant qu'on ne me dise ce que je devais faire, puisqu'il n'y a plus ce que je dois faire. Il n'y a que qui je suis. Donc j'explore qui je suis dans le respect de moi-même. Et vous savez ce qui est bien quand on se respecte soi, c'est qu'on respecte l'autre. Mais j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est une conséquence. C'est un effet collatéral, c'est une conséquence. Se respecter soi rend évident de respecter l'autre, rend évident de respecter tous les autres. L'amour inconditionnel, le respect, le machin, ça, les grandes valeurs là qu'on a. Euh, tout ça, c'est évident quand on a fait ce travail d'éveil. Et c'est complètement, c'est un carnaval. C'est un carnaval, je le répète, c'est un carnaval quand on n'a pas fait ce travail d'éveil. C'est un carnaval quand on n'a pas fait le déconditionnement, quand on n'a pas guéri sa blessure narcissique. C'est un carnaval. J'ai rien contre le carnaval, je suis martiniquais, j'adore le carnaval, vous pensez bien. Mais sauf que nous autres martiniquais, quand c'est carnaval, on sait que c'est carnaval. Et quand c'est pas carnaval, on sait que c'est pas carnaval. D'accord? Donc le but du jeu, c'est de sortir de ces faux semblants, de sortir de ces macaqueries, finalement, de sortir de ce carnaval. Je veux, je dis je veux. Je veux pas, je dis je veux pas. Maman est contente, est contente, elle a bien raison. Maman est pas contente, elle a bien raison. Mais c'est ça l'éveil, c'est ça. C'est pas un truc pour échapper à la vie, c'est au contraire quelque chose pour entrer pleinement dedans. Et c'est comme ça en fait. Vous pensez bien que pour moi c'est un magnifique jeu, c'est extraordinaire. Vous avez bien compris que c'est véritablement ce que j'appelle faire bon usage de son âme. C'est véritablement ce que j'appelle s'amuser bien. Alors âme, usez-vous bien. Ciao.